c'était Nessendil pour Poney et Corrigan. Et là, je suis en train de me dire, entre les cheveux. Non mais regardez-moi cette touffe. Entre la moumoute, je suis un mélange entre la fermière et la sorcière qui sort du fin fond de sa montagne. Hein. Bon, soit. On va donc parler de la gestation d'Hacienda et je pensais avoir, limite même pas faire de vidéo tellement j'avais rien à vous dire, vraiment un truc d'1 minute pour vous montrer le bidou. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est donc au 181e jour et ça file, hein, ça file. Et ouais, là, le bidou commence à se voir. Quand on la côtoie et tout, on commence à voir le bidou. On commence à le voir. Ça commence à être difficile de cacher. Ou alors, on pourrait dire qu'elle est bien gonflée de foin. Mais bon, quand même. Donc, ouais, non, là, il est là. Il est là. C'est sûr, il est bien là. Mais à part ça, où on commence à me dire, oh, quand même, ça se voit. J'avais vraiment... voilà, je vous aurais montré ça. Et puis voilà. Du coup, Hacienda s'est dit, ben non, on va faire un petit peu plus que ça. Voilà, vrai problème de santé. Notre premier vrai gros flip. Le flip où vous attendez le vétérinaire en serrant très fort les fesses. Voilà. Et ben, elle nous a fait ça. Oui. Donc là, on est jeudi. C'était hier. Donc un mercredi très stressant. Le propriétaire de Chica est en ce moment en arrêt maladie pour burn-out et du coup, voilà, il se bouge en allant s'occuper des juments et tout. Et donc en ce moment, on s'occupe des juments à 2. Et il y a ses petites filles qui devaient venir jouer hier et donc Evie adore ses petites filles et voilà, donc du coup, donc Evie c'est ma fille. On profite pour venir jouer. Donc là, avec Evie, on attendait, on devait aller à la ferme pour aller jouer avec les filles. Pour qu'elle aille jouer avec les filles, moi m'occuper des juments. Et le téléphone sonne un quart d'heure avant qu'on doive nous bouger pour y aller. Oui, Hacienda est couchée, elle veut rien manger. Oui, j'arrive. J'arrive. Donc ils sont arrivés. Donner une carotte à chaque jument en arrivant. Hacienda n'en a pas voulu et elle s'est couchée. Donc là, ils ont compris qu'il y avait un gros problème. Donc j'ai pris ma fille, mes chaussures et à la ferme. Heureusement, je suis à 4 minutes à pied. Elle était debout quand je suis arrivée. Axel, une des petites filles, était en train de la faire marcher dans la cour. Donc je les ai remerciés. Et j'ai écouté les parois intestinales, quoi. J'ai écouté le ventre de chaque côté de mon cheval. Je sais pas si vous avez cette petite méthode-là d'écouter quand il y a un cheval qui a mal au ventre. Aucun bruit des deux côtés. Aucun. Donc je me suis pas posé 50 questions. J'ai appelé ma veto. Je suis tombée tout de suite sur le répondeur. J'ai laissé un message. J'ai pris Hacienda. J'ai continué à la faire tourner. Et puis on s'est dit que finalement on allait la faire tourner dans la prairie. Ça allait être un petit peu moins monotone. Du coup, j'ai emmené Hacienda marcher dans les grandes allées, dans la prairie. Eux, ils ont sorti Chica, Orla, Paloma pour qu'elle soit pas toute seule, qu'il y ait les copines qui bougent autour et tout. Et pas de nouvelles de ma veto. J'ai tourné comme ça pendant 15-20 minutes, attendant désespérément que ma veto me rappelle. Pas de nouvelles de ma veto. Une Hacienda qui d'un seul coup se couche par terre. Donc non, tu te relèves tout de suite, j'arrive pas à la relever, le propriétaire de Chica est venu m'aider. On l'a relevée, je l'ai remis à marcher, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le second veto, puisque nous ici à la ferme, on n'est que des propriétaires, on a un peu nos vétos différents, mais il y en a un qui est très connu, donc je l'avais vu genre 1 mois avant pour une colique qui était un justement cheval de l'écurie où la propriétaire était pas là, où j'avais donc aidé à m'occuper de ce cheval là ce jour-là, et j'étais aussi là quand il a opéré Palo d'un kyste au-dessus de l'œil en plein milieu de la cour de ferme. C'est un un jeune très bon veto. Et du coup, Mama, là, je dis, je vais pas attendre après ma veto, je m'en fiche, j'en appelle un autre, donc je l'appelle lui, qui me dit, je suis déjà sur une urgence, je devrais être là d'ici 1 heure. Continue à marcher. On a marché, donc inutile de vous préciser qu'hier, il y avait de la pluie et beaucoup de vent. Nous avons donc marché encore 1h30 sous la pluie et le vent, refusant à Hacienda de se coucher.
Et c'était long, c'était pénible, c'était difficile pour le moral. Il est arrivé au bout d'une heure et demie en s'excusant, ben oui, mais bon, il était déjà sur une urgence, donc il peut pas quitter une urgence parce que moi je l'appelle. Hein, voilà, il fait les urgences dans l'ordre, c'est normal. Du coup, il a ausculté Hacienda, écouté. Donc il a écouté, donc à force de la marcher, ça avait redémarré d'un côté, mais pas beaucoup de l'autre. Les muqueuses étaient bonnes. Donc il est parti, on va fouiller. Vous savez ce que ça veut dire, hein? On va fouiller. Donc il commence à fouiller, il me dit, ouais, le poulain il est gros, je sens bien le petit. Par contre, j'ai du mal à sentir autre chose parce qu'elle est contractée, elle me laisse pas du tout faire. Et moi, je me rends compte que j'étais comme ça sur ma jument. Ah oui, putain, mais... Ah oui. Allez, Hacienda, technique de respiration. On se détend, toutes les deux. On se détend, on respire. J'ai fait des petits exercices de détente et de respiration. Là, il m'a dit, ah, ça va mieux, ça y est, j'arrive à... On continue. Donc il sentait que c'était quand même bien dur et un peu trop loin à son goût. Il me fait, je préfère vraiment employer les grands moyens, quoi. Bah ouais, on y va. Il me dit, le problème, c'est que je vais devoir faire une petite anesthésie et c'est embêtant pour le poulain. Et là, je vais être honnête avec vous, hein. Il me disait, je vais utiliser un médicament ou une grosse anesthésie qui est extrêmement dangereux pour le poulain. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on le fait. Voilà, je suis désolée. Je sais qu'il y en a qui sont déjà attachés au poulain alors qu'il n'est pas encore là, mais le poulain, il passait après. S'il y avait un choix à faire, le choix, il était fait. J'y ai réfléchi pendant mes heures à tourner. C'était tout réfléchi. Donc, il a fait une petite anesthésie, vraiment une petite, parce qu'il faut passer un tuyau dans les naseaux. Donc, voilà, Hacienda, elle était bien sage, mais enfin, faut pas déconner. Donc, une petite anesthésie, ça ne doit normalement pas poser de problème au petit. Plus un anti-inflammatoire, un antibiotique ou un antidouleur, ou les trois, je ne sais plus. Et donc le fameux tuyau, donc ça j'avais déjà vu avec Zi qui avait eu il y a un mois, donc il passe le tuyau et il l'envoie. Donc je ne sais plus le nom du produit, c'est un produit, c'est pas de la vaseline, mais c'est un produit, voilà, c'est un produit épais, gluant pour bien mouiller tout ça. Donc un demi-seau de ça, un demi-seau d'eau tiède en plus pour réhydrater. Oui, mais Hacienda était sage, hein. En plus, elle était anesthésiée, donc elle était sage, ouais. Il a mis 15-20 minutes à passer le tuyau, ce qui avait pris 3 minutes la dernière fois. Ça passait pas. Il a essayé les deux, il a essayé une fois par là, une deuxième, repart là, et recommencer, et repart là. Et il la mettait comme ça, il la machin. Il me disait, mais elle est pas faite comme les autres, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que ça passe pas, et des fois je prends des tuyaux plus épais. Je comprends pas. Elle est pas faite comme les autres. Donc à un moment donné, j'ai cru qu'il allait vraiment abandonner, et il a enfin réussi à passer le tuyau. En plus, il y a un moment où il dit, bon là, il faut que le cheval il déglutise, il faut que le cheval avale. Elle a jamais voulu. Du coup, il a, je ne sais pas par quel miracle, fini par réussir à passer le tuyau et dans le bon trou. Puisqu'il y a, faut pas se tromper entre celui qui va dans les intestins et celui qui va dans les poumons. Ça a fini par passer, il a envoyé les produits, il a envoyé la flotte. Et voilà, il m'a dit, on vide le box, elle a le droit aujourd'hui de manger uniquement du foin. Ah, pardon, de l'herbe, uniquement de l'herbe, rien d'autre. Demain matin, un mâche très 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 mouillé, et vous me rappelez. Donc voilà, elle a beaucoup marché, mais il pleuvait, il faisait un temps horrible, elle commençait à ressembler à une vieille soupe. C'était pas non plus la peine qu'elle attrape une crève, donc on a fini par la mettre au box. Quand elle commençait à aller vraiment mieux, hein, elle essayait de chipper du foin chez les copains. Donc à un moment donné, on a vraiment vu que donc on l'a remis au box, donc avec rien. Moi j'ai quand même ma fille de 6 ans à gérer, etc. Donc il y a Elise qui est passée un peu plus tard, qui m'a dit qu'elle allait très bien. Charlène est passée un peu plus tard, elle m'a dit qu'elle allait bien. Chaque fois que quelqu'un passait s'occuper de son cheval, il me mettait un petit mot. Et le propriétaire de la ferme m'a mis un mot vers 22h en me disant elle va très très bien, elle est nickel. J'ai pu dormir à peu près correctement.
Ce matin au réveil, j'avais aucun mot, parce que je me suis dit si elle est couchée, j'avais un mot du propriétaire de la ferme. Là, j'avais rien du tout. J'arrive à la ferme avec Evie, elle était debout à attendre. Le propriétaire de la ferme qui vient me voir, qui me dit je peux lui mettre son foin, parce que là, elle est enragée quoi. Les autres ont mangé, ça l'a rendue folle. Je lui ai dit c'est plutôt bon signe. Je lui ai fait son match, je lui ai donné son match, j'ai rappelé le veto. Il y avait du crottin plein le box. Je pense que c'est la première fois que j'étais heureuse de voir un box aussi dégueulasse. Je lui ai donné son match, j'ai rappelé le veto qui me dit bon voilà visiblement ça va très très bien, j'ai pas besoin de repasser donner des médocs. Qui m'a souhaité bonne chance, bon courage et que tout aille bien jusqu'à la naissance. Je vais ensuite pour le faire passer une fois que le petit est là pour les petits boosts et tout ça. J'ai décollé en prairie. Elles sont en prairie, là où, au moment où je vous appelle, elles sont encore en prairie. Et donc en ce moment, oui, il y a du box. Oui, je sais, il y a du box, bah oui. Hacienda, avec le temps qu'on a en ce moment, tout est des tas de boue. Enfin, vous le voyez bien, les photos d'Hacienda, c'est un tas de boue vivant. Donc elles sont en journée le plus longtemps possible dehors, en prairie, et elles sont la nuit au box. Je peux absolument pas changer ça actuellement. J'ai hâte d'être au printemps pour qu'elles soient re-H24 dehors avec leur boule de foin. Mais là, actuellement, je ne peux pas faire mieux avec la structure que j'ai. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'Hacienda n'a jamais fait de colique. Hacienda avec Chica, c'est les chevaux qui sortent le plus de l'écurie. Hacienda est le cheval qui a le plus de foin de l'écurie. Elle a le foin à volonté, c'est la seule. Et je paie pour. Je fais attention, elle a une alimentation sans céréales. J'ai rajouté des CMV, ça fait déjà 3 semaines qu'elle est au CMV en plus. Et donc en fait, la supposition qu'on a, parce qu'en fait il y avait de la paille, ce qui sentait les crottins durs, c'était très certainement des crottins de paille. Et donc en fait, en plus de son foin à volonté, parce qu'effectivement il n'y en avait plus un brin, donc vous allez dire du coup c'était pas à volonté, mais ça venait d'être, enfin ça devait être redonné, ça allait revenir. Le propriétaire de la ferme n'est pas non plus en train de regarder nos chevaux toutes les heures. Et donc du coup elle a mangé de la paille, parce que normalement elle fait pas. Hacienda ça fait plus d'1 an qu'elle est là-bas, c'est jamais gavé de paille. Et là, alors qu'elle a mangé une botte de foin complète, elle s'est remangée de la paille derrière. Et donc le veto m'a dit le petit il est gros, il puise beaucoup. Et donc en fait, faut que je la passe en alimentation poulinière. Normalement j'avais le temps de le faire. Mais je dois la passer déjà là maintenant à une nourriture pour poulinière. En plus moi j'espérais ne pas avoir à le faire, pas pour les dépenses, hein. Le paquet a seulement 1 € de plus, mais parce que ça, j'ai toujours cette peur des céréales. Alors maintenant que mon cheval a fait une colique, mais j'ai vraiment cette peur des céréales, et pour moi dans tous ces mélanges, toutes ces alimentations, il y a un peu de céréales. Le vétérinaire m'a rassurée en me disant non mais il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, c'est fait pour. Mais voilà, c'est un gros bébé. Alors, mais ça fait 2 fois, hein, parce que à l'échographie, je sais pas si vous vous rappelez, à l'échographie, moi j'avais appelé ça je m'étais fait insulter, je m'étais fait incendier. C'était un gros embryon, à 2 semaines, elle m'avait dit wow, c'est un bel embryon. Et là, le veto, alors son but c'était d'aller toucher les intestins, mais forcément le bébé il était là, donc il l'a touché en même temps, il a fait attention, tout. Il m'a dit la poche d'eau est bien remplie, il est bien gros, c'est un gros bébé. Et donc du coup, c'est un gros bébé qui puise beaucoup. Donc je dois déjà modifier et bien augmenter l'alimentation d'Hacienda, parce qu'il m'a dit, là elle compense et elle va vite perdre de l'état. Donc je pense pas que le petit est aussi gros que ça, aussi avancé que ça. Et en fait, on part sur un gros bébé. Je ne sais pas si ça veut dire que c'est un garçon ou si ça n'a rien à voir, qu'il y a des grosses pouliches. Et voilà, du coup, logiquement, parce que le poulain doit naître entre fin mai et début juin. Non, fin mai et fin juin. Je suppose qu'il est plutôt vers fin mai. Je suppose qu'un gros bébé va sortir plus vite, puisqu'il va être vite prêt. Vite, à un moment donné, il va falloir qu'il sorte. Elle va en avoir marre. Donc, voilà. Un gros stress. J'ai vécu ma première colique pour mon propre cheval. J'ai entendu tellement d'histoires de chevaux morts de colique que ça a été très stressant. Mais maintenant tout va bien. Là, Hacienda, je l'ai passée au pelé. Donc là, elle a du chanvre en plus du pelé, mais je vais la repasser au pelé pour le moment en litière. Je veux pas la remettre sur paille pour le moment. Alors je suis une pension où la paille est comprise.
Donc du coup, le pelé, il est à part. Hein. Ça va être à moi d'aller récupérer mon pelé ou mon chanvre ou ce que je veux comme litière. Et, euh, et voilà, on va revoir son alimentation. On va surveiller tout ça de très 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 près. Le vétérinaire, il m'a dit, voilà, pas de stress, pas de peur. Voilà, il faut récompenser un petit peu tout ça. Parce que Asiana, elle est pas si grosse que ça. Elle a un peu de ventre, comme vous pouvez voir, elle a un peu de ventre, mais c'est pas non plus. Vous voyez, il n'y a pas non plus cet effet de gros bébé. Voilà. Pour le moment, il est encore bien caché à l'intérieur, mais juste qu'il est à son âge, il est gros pour son âge, et il appuie déjà bien sur les intestins pour son âge. Donc on aura au moins su ça, hein. Et voilà, une grosse frayeur. Et vraiment, hier, pendant que je tournais avec mon cheval sous la pluie, qui essayait de se coucher, que j'étais en panique et tout, et je vous ai pas fait de photos, hein. Je suis désolée, hein. Si vous voulez des photos, des vidéos, non. Enfin, j'ai déjà vu des influenceuses poster des moments comme ça, je sais pas comment elles font. Franchement, j'ai déjà vu le cheval couché par terre, pas bien, et la personne qui prenait le temps de poser sa caméra dans un coin pour faire un plan. Je sais pas comment elles font. Je sais pas. Je me suis permise de prendre une photo une fois que le vétérinaire avait tout fait et m'avait dit ça va aller, ça va aller. On refait le point demain matin, mais je suis confiant. Et là, je me suis permise de prendre une photo d'Hacienda toute de son anesthésie en me disant voilà, une fois que tout ça, ça sera passé, je serais contente d'avoir une photo de mon cheval zombie pour me rappeler les mauvais souvenirs, mais vraiment vraiment prendre des plans du cheval en colique, non, je ne sais pas comment elles font. Je sais qu'on est censé tout vous montrer, mais ça je pouvais pas quoi, ça je pouvais pas. Et voilà, j'aurais pu aussi la mettre dans le box et puis dire bah voilà, on attend le veto, mais je l'ai marché, j'ai pas lâché mon cheval, je l'ai marché. Donc j'ai dû marcher, j'ai marché presque 2 heures en tout. On a marché sous la pluie, mais j'ai pas lâché le morceau quoi. Et je sais pas. Désolée, vous n'avez point d'image. Je pouvais pas. J'y ai pensé à un moment donné, mais je me suis dit non. Puis en plus j'avais tellement peur qu'elle se recouche. Non, désolée, c'était pas possible. Mon téléphone, je m'en servais pour regarder l'heure. On me dit putain le veto, le veto, le veto, le veto, le veto. Et quand les gamines sont arrivées en courant en disant il y a le veto. Je savais qu'il allait y avoir les piqûres et tout ça et que c'est bon, respire. Elle marche, elle est pas contente, mais elle marche. Voilà, du coup ça aurait pu être une vidéo de rien et c'était une vidéo avec une belle colique. Donc je vous l'ai mis un tout petit peu plus tôt que prévu, un tout petit peu plus tôt que d'habitude, hein, quelques jours de plus, pendant que c'est bien frais, bien en mémoire. Je vous le mets comme ça c'est fait, moi je barre, c'est fait, la colique, on n'en parle plus, c'est fini. Voilà. Je vous dis à très vite. Voilà. Du stress, toujours du stress. L'année commence bien. L'année commence très bien. Des bouchons.